what belongs to me belongs to my wife, and what belongs to my wife belongs to my wife. That's it. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Game du courtage. Bonjour Steve, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, on est content de recevoir Sebastiano, qui est un investisseur, qui est un ami à toi personnel aussi, investisseur immobilier. Tu vas un peu nous parler de ton parcours. Et Adriano aussi, qui est l'homme derrière tous nos nombreux vidéos. En fait, Caméra shoot. exactement. Puis avant de commencer, je voulais quand même remercier Adriano. Je veux dire, il t'endure quand même depuis plusieurs semaines déjà. Il est encore ici. C'est quand même, on sait que c'est pas facile de travailler avec toi. Fait quand même, je voulais te remercier pour ton bon travail, Adriano. Ben, tu peux en parler si tu veux, tu sais, mais... Moi, je suis le gars, les bacs, pas de stress. Tu sais, le monde, tu sais, ça a l'air que tout le monde te le dit. Là. Je suis quand même trop les bacs. Ouais, le monde me parle beaucoup de comment tu es assis, effectivement. Dans les... Ça, un peu moins, mais comment tu es assis, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent quand même. C'est ça. C'est pas super, c'est pas super. J'ai la misère à respirer à cause de ma bédane. Mais vraiment, on va mettre, par rapport à Adriano, on va mettre vraiment tes informations aussi, là, vraiment dans les vidéos pour que le monde, si vous avez besoin de... Même si tu fais vous aussi, ben écoute, en fait, pourquoi... Parle donc de ce que tu offres comme service, ça va être mieux que moi qui... Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Adriano, comme David m'a si bien introduit. Dans le fond, moi, je m'occupe de tout ce qui est production vidéo, spécialisé surtout dans le short form content, fait que tout ce qui est Instagram, TikTok, YouTube. Je m'occupe de tout ça, que ce soit pour n'importe quel business, restauration, immobilier, sport, whatever it is. Je suis là pour vous servir. Puis, c'est pas mal ça. Funny enough, aujourd'hui, j'ai accidentellement delete le footage de notre podcast la semaine passée. Il s'est sauvé avant qu'il le massacre. Avant qu'on me l'aborde, qu'on m'en rapproche. My bad, guys. But, Il a fait son M&M. Tu sais, dans le film M&M, il se bâche lui-même avant pas qu'il se fasse bâcher. Ben, Adriano, moi, tu sais que jamais j'aurais dit. Non, c'est sûr. Ça serait venu sûrement de Steve, moi, jamais. J'aurais lancé une coupe de droite puis de gauche. Let's see how he can get himself out of this. Juste le rendre inconfortable. C'est sûr et certain. Maneuvering a lot of different problems here today, but it's okay, we're here. Yeah, he's been pretty stressed this morning, so it's good. It's very good. It's been a rough week, but je suis content d'être là, puis c'est toujours un plaisir de faire le podcast, donc yes. Cool, Adriano. Écoute, on va peut-être commencer un peu, Seb, parle-nous un peu de toi, parce que comme je te disais au début, tu es vraiment un investisseur immobilier, puis tu as vraiment commencé quand même super jeune, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, vraiment. Fait que parle-nous un peu de toi, t'es qui, c'est quoi ton background, Seb, de où tu viens, puis pourquoi tu as commencé à vouloir investir dans l'immobilier? Yeah, no problem. So, je m'appelle Sebastiano Cantali, Italian heritage, like Steve Valiente over there. But I started buying plexes at 25, graduated university, bought my first 6-plex a year after, then bought a 5-plex right after that. Got to about a 40-unit portfolio and slowly been like liquidating and buying in other places. Now I also own in different countries, so I own in the US and en Europe. J'ai un condo en Portugal. And so far been just taking it as it goes, looking to buy more, buy a bit more strategic. We're doing a lot of multifamily, but now we're looking at different opportunities with the Airbnb management business that we have and also the photography business that we have now. So you do, so now that you did the revenue property, now you do Airbnb, which one you like better? Well, I don't manage the Airbnb management company, which is great because I'm not a big customer service guy. So I'm great with people, but it's one or two and done, and well, that's what we'll do it. I'm not the reoccurring like tout va bien, you know. So Airbnb management business is good, very lucrative, and huge potential. But I would think the multifamily for investment and future growth is still very strong. It's strong because you could do the refinance on them. And so with the Airbnb, you cannot. Well, you could do refinance with Airbnb as well. You're right. It's just c'est deux approches complètement différentes, on va dire. So, c'est vraiment un peu plus hands-on. Like people say Airbnb is it's very time consuming. It's a job. So that's why we got into the management side to start, and then eventually we want to own our own portfolio. We're looking a lot to expand in the US and in Europe right now, but it's a different ballgame. Whereas long-term tenants don't require as much
need parce que c'est plus leur maison, right? So, eux, ils habitent là-dedans. C'est pas comme si des affaires qui changent à chaque semaine. C'est vraiment si c'est juste, il y a un cas urgent qu'ils vont nous appeler pour faire un ajustement ou to fix something inside the place. Nothing more than that. Yeah, mais quand les buildings sont rénovés, puis genre, tu sais, dans le fond, quel genre de bâtiment que tu vas acheter? Tu vas acheter des turnkey ou tu vas acheter des fixer-uppers ou tu vas acheter des... C'est quoi ton genre de cinéma? Moi, je préfère ça s'appelle plus like du value add. C'est vraiment, I look at older and more labor-intensive buildings. Plus le building est laid, ça Plus qu'il l'attire. l'aime. Ça l'attire Sebastiano. C'est mon style d'investissement aussi. Hein. Moi, j'adore ce style-là. Well, it's where I see opportunity, right? You're not going to get opportunity en acheter quelque chose de neuf, right? Si c'est neuf, tu payes pas. Exactement. Ça, c'est des investissements qui sont différents, en fait. Puis c'est ça, puis c'est sur le temps. Tandis qu'un magané, c'est you cut pocket, c'est bien géré, bien calculé, payer le bon prix, tu fais de l'argent. Et maganer, ça ne veut pas dire de faire des rénovations tout le temps. C'est juste peut-être la gestion qui est mal faite. Peut-être c'est un ancien propriétaire que ça fait des années qu'il l'a, que il était content avec ses loyers, il était content avec l'immeuble, comment ça fonctionnait. So, il n'a pas mis assez d'amour dans l'immeuble pour... Entretien général. That's it, entretien général. And he didn't put enough into the building. So we look at those opportunities and we take an older apartment and on va le rénover pour que ça soit neuf comme style condo. So c'est ça le value add. Ou on va faire avec comme mon complexe que j'habite présentement, c'était un duplex qu'il y avait rez-de-chaussée, appartement en haut, et le rez-de-chaussée, il y avait le sol avec le garage. Et j'ai juste enlevé le sol. Moi, j'ai pris le rez-de-chaussée et on a mis un autre logement au sol pour que ce soit un triplex maintenant. So the value add there is enormous because now I created an extra rent, an extra apartment for someone to live. So on the market, it's worth that much. Ça vaut plus, c'est sûr. Puis dans le fond, avec le courtier que tu travailles, c'est lequel? So this is a touchy point, but I've worked with Steve for a long time now. That's it. It's kind of. That's it. Yeah, I call him for everything. No, I've been working with Steve for. It's been what, at least like 6 years now. We've been working together. About that. About that, yeah. Vous vous connaissiez avant aussi, dans le fond. Je crois que ta femme travaillait aussi avec Sébastien. When I used to work at Costco days with Louise. Avec ma wife, il avait 18 ans. Exact. Là, il y en a 34? 34. Wow, ça fait ça longtemps. 34. Mais c'est fou, pareil, tu sais, quand tu disais que tu as acheté à 24 ans, on s'entend, c'est pas le, tu sais, le marché a beaucoup changé. L'immobilier en général a beaucoup changé, tu sais. Puis tu sais, Adriano, je crois que tu as 24 ans ou 20, grosso modo, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, maintenant, quand on est jeune, tu sais, penser à acheter un 6 logements, tu sais, c'est compliqué quand même. Tu sais, je sais pas, toi, comment tu vois la vision, mettons, d'un jeune de 24 ans qui veut... Je crois que tu es dans les buts prochains là, de vouloir t'acheter quelque chose. Mettons, comment tu vois ça, toi, mettons, l'immobilier maintenant en 2025? Fait que moi, dans le fond, j'ai été chanceux. I come from like a upper middle class family. So mon père, il a travaillé super fort, puis il a eu beaucoup de succès. Puis je l'ai vu investir en immobilier. Il a acheté plusieurs logements revenus. Il a acheté des condos à Mont-Tremblant. Puis, dans le fond, en le voyant avoir du succès là-dedans, ça m'a comme inspiré à vouloir suivre dans ses pas. Puis, dans le fond, moi, mon but, là, je viens de commencer à comme, travailler à temps plein parce que je viens de graduer. Puis, en quoi? En génie mécanique. Mais je travaille pas en génie mécanique. On l'avait remarqué, là. un petit peu, ouais, j'ai pris un chemin un petit peu différent, mais dans le fond, c'est ça. Moi, mon but, ce serait de commencer directement avec un logement à revenu, puis habiter dans un des logements, si c'est possible. Oui, mais là, tout ce qui est de la stratégie, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Je voulais vous demander, dans le fond, ce serait quoi, mettons, la meilleure stratégie dans le fond, pour atteindre ce but-là? C'est une bonne question, en fait. Puis, sérieusement, tu sais, c'est sûr que nous, on est un peu plus. Ben, toi, t'es beaucoup plus vieux. Moi, je suis un peu plus vieux, tu sais. Mais. L'expérience, bro. L'expérience. Puis, je me dis que ça doit vraiment être quand même compliqué. Déjà, juste pour savoir, mettons, entre un duplex puis un triplex, en bas de 500 000, déjà la différence de mise de fonds. Tu sais pas, tu peux parler un peu déjà. Quelqu'un voudrait acheter un duplex ou un triplex, déjà côté mise de fonds, il y a quand même une grande différence entre les deux. Parce que dans le fond, maintenant, ils disent bon, un duplex avant, c'était 5 en bas de 500. Il n'y avait pas de limite avant. Ouais. Il n'y avait pas de limite, c'était 5 tu avais un duplex. Maintenant, ils ont dit à 500 000, c'est 5 puis après, il y a un prorata qui se calcule, tu payes 700.
give or take, je pense que ça va être 6,5 Ouais, si tu ça. rajoutes 1,5 sur ta mise de fonds. Fait que c'est plus réellement 5 Un triplex, c'est 10 automatique. Propriétaire. Occupant. Occupant aussi, il faut dire. Oui. Est-ce que ça serait ton cas à toi parce que tu voudrais habiter sûrement l'étage principal ou de quoi. Fait que, parce que si on n'habite pas, que ce soit un duplex, triplex, quoi, depuis que ça devient un investissement, c'est minimum 20 de mise de 20%. fonds. Dans le Les gens- résidentiel, Dans dans le le résidentiel, commercial. oui. Après, puis il y a même plein de programmes aussi que même Seb aussi, il connaît beaucoup avec la SCHL et tout. Fait que des fois, tu as des PHCL. moyens quand même de peut-être pas mettre le 20 nécessairement, tu sais. Mais c'est vraiment du cas par cas. Puis on vous invite juste à aller voir votre course hypothécaire ou, tu sais, qui va pouvoir vous expliquer toutes ces options-là, en Ou, fait. courtier immobilier expérimenté. Ben, ça, c'est toi. Moi, je dis pas ça, là. C'est toi qui dis que tu as de Comprendre les l'expérience. programmes ou qui ont des amis, des connaissances, qui ont des connaissances, qui savent comment le faire, comme Sebastiano. Exact. Il vient Exact. ici au bureau, il explique. Il a déjà parlé de la PH Select. Ouais, vraiment. Fait que, il nous instruit. Mais le pire, c'est que c'est vrai, tu sais. Puis on en parle souvent, Tony, c'est une autre génération quand même. Tu sais, Oh, je veux dire, oui. Tony, il a 60 ans. il Ça, est c'est dans de le l'expérience. Ça, c'est de la vraie expérience, tu sais. Puis souvent, tu sais, même qu'est-ce que Sébastiano, parce que Sébastiano aussi, tu peux en parler un peu, mais tu es vraiment un pro des, tu sais, des financements créatifs, en fait, tu sais. Puis Tony, au début, je sais pas si tu te rappelles, mais il voulait rien savoir. Je veux dire, il se mettait quasiment des oreillettes pour pas écouter qu'est-ce que Sébastiano disait, mettons, tu sais. Parce que lui, il achetait de la vieille façon qu'on disait, hey, je le payais 9 fois les revenus. Mais aujourd'hui, tu payes un building 17 à 22 fois les revenus. Fait que la façon de calculer la rentabilité, tout ça, est complètement différente. Fait que, malheureusement, cette génération-là, puis même moi, quand j'ai acheté, avant, j'ai connu la génération Tony, j'avais payé mon premier immeuble 7 fois et demi les revenus. Tu vas jamais voir ça. 7 fois et demi, c'est... 7 fois et demi. Mais encore là, c'était pas un turnkey. C'était une poubelle. Ah, mais c'était quelle année déjà, juste ton build? 1910. C'est ça, déjà, il Il y a était des troncs centenaire, d'arbres, là, ouais, c'est ça. C'est centenaire, puis il y a des troncs d'arbres qui tiennent la maison. Tu sais. Fait que, mais ce building-là, 7 fois et demi, il était rentable, très rentable. Fait que, tu sais, dans le fond, j'avais besoin de 2 loyers pour payer mon hypothèque. Aujourd'hui, que je le revendrai aujourd'hui, puis je l'ai calculé pour le fun, je suis rendu à 17 fois les revenus. C'est ça qui vaut. Fait que, techniquement, quelqu'un qui va l'acheter, mais lui, il faut qu'il calcule sa mise de fonds, les revenus. Tu sais, moi, c'est plus un turnkey parce que ils sont tous neufs, les appartements. T'es rénovés au fil du temps, là. La toiture, le revêtement extérieur. Fait que, tu sais, veux pas, c'est ça qu'on fait en tant qu'investisseur. Puis, tu sais, on les renipe pour avoir un plus-value, les refinancer, puis continuer à acheter d'autres buildings. Mais, tu sais, on met du temps, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas, hey, easy money, puis tout le monde peut le faire. Non, non, ça prend de la patience. Des connaissances aussi. Des là, connaissances. faut dire, là. Des connaissances. Puis, tu sais, Sébastien est très bon en chiffres. Hein? Moi aussi, je suis bon en chiffres. Lui, il est plus fort que moi. Ouais, c'est sûr, pour Mais, le tu connaître. sais, là. mon expertise en bâtiment, tu sais, moi, j'ai eu mes 10 années d'estimateur bâtiment, mon On est expérience là-dedans. surpris qu'il le dit, hein, on est vraiment surpris qu'il l'ait Mais tu sais, dit. en ayant des certifications, des contaminations d'amiante, de moisissure, toutes ces affaires-là, permet que je suis capable de l'aider à contrôler ses coûts de construction parce qu'il y a des trucs que moi, je sais que lui, ne sait pas. Fait que c'est ça qui fait que Une bonne équipe. c'est en une bonne fait, là, équipe. tu sais. Tu sais, la jeunesse avec la vieillesse fait que c'est fort. Ça fait du fort. Moi, je vais rajouter, like, the key point is that on s'écoute ensemble. Like, c'est pas juste, il y a quelqu'un qui a raison, c'est vraiment, ça c'est mon idée, ça c'est ton idée, and like, let's make it work. So that's Des fois, the je ne dynamic m'attends that pas à works. 100 Tu sais, des fois, je suis pas d'accord, mais je l'écoute. Puis oui, you know what, à la fin, c'est... Oui, c'est vrai que quand on vieillit, on est un peu têtu, là. J'ai pas hâte de le voir à 60 ans. Eh, tabarouette. Tu vois mon père, non? Oui, c'est vrai. Mais puis là, puis je vais m'arrêter, puis je vais réfléchir, puis je vais dire, you know what, il n'y a pas tort. Tu sais, en réalité, il a raison. Ah ouais, c'est des nouvelles. Tu sais, que c'est balance de vente et tout. Il y a plein de choses maintenant, mettons, qu'il fait dans le financement créatif, tu sais. Mais pour revenir à ce qu'Adriano demandait, tu sais, c'est quoi les stratégies pour. Tu sais, à la fin de la journée, c'est toujours une question de budget aussi. Tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, il faut toujours regarder, mettons, qu'est-ce qu'on peut s'acheter, notre capacité d'emprunt, tu sais, elle se situe où, pour après regarder si c'est un duplex, un triplex, ou tu sais, chic. Oui, chaque personne est complètement différente, mais en même temps, tu sais, il y a 24 ans, j'imagine que tu es une blonde. Oui. Bon. That's where I would start, by the way. C'est pas la mise de fond. It's like, I would start like, what does the girlfriend want? Yeah. Is it turnkey? Is it a condo? Is it a revenue property? And from there, moins mal de tête, then you continue. You know, like, Yeah. You gotta pass by the boss first. Mais les autres, c'est un peu aussi différent. Tu sais, moi, quand nous, on achetait, moi, je devais me marier, puis je devais acheter avec ma femme.
Là, vous autres, vous êtes une autre génération. C'est. We could skip that first part. Yeah, that's it. Ils se marient pas. Puis chacun leur compte. On record, you're Yeah, safe, watch you're out. safe, yeah. Or, sais-tu que t'achètes puis chacun leur propre compte? Moi, tu sais, moi, j'ai pas de compte. Tu sais, on a des comptes conjoints. Moi, un compte séparé, je sais même pas c'est quoi. Tu sais, je suis marié, puis this is what it is. What belongs to me belongs to my wife. And what belongs to my wife belongs to my wife. That's it. That's good. So, votre génération, c'est différent parce que je vois mon gars, il va avoir 17 ans. Puis, tu sais, on pose des questions. Hey, quand tu vas au restaurant, ah non, chacun paye sa facture. Tu sais. Puis, je dis à mon gars, Yeah, but hold on. Is that a date or is that with friends? Date is different. I don't think he got a date. Like paying a meal and buying a house is Yeah, like- you know, there's a big gap. Merci de ramener Steve vers le droit chemin. On est rendu qu'on parle de McDo. Mais, puis là, but, no, you're not married. T'as 24 ans. Yeah. You're going to invest on your own or invest with her? If she's on board with the project, obviously I would want to. Hold on. And if she's not on It board? also depends how long they've been together. Yeah. Yeah, how long? We've been together for it's going to be 5 years in August. T'as pas mis la bague encore? Ouf. It's okay. I'm not going to bring up anything then. I'm good. Sébastien, how long? Mine's it's only like 1 year. No, it's like maybe 11. In 1 year you live together. It's 11. Sorry, it's 2 years we live together, but yeah, it's 11 years we're together. No, but it's fresh because it's only 2 years you live together. Just look, I'm still young, so I've got plenty of time for this. But you guys invest together. Yeah, we bought the duplex together. The duplex, they bought it together. You, let's say that she's saying, no, me, I'm not interested. Are you willing to do the move by yourself? I would either do it by myself or I would ask like my friends if they'd be on because I have a lot of friends that are also interested in investing in real estate. So probably I would partner up with them and like if I'm able to do it by myself, I will. But like it's hard, especially not like I just like I need to build up the finances and all that. So I think with a partner, if I want to be faster or like get into it quicker, I think it's the best. Okay, but now we got to backtrack another question because if let's say she says I'm not interested in a plex, and he says, well, okay, I'll buy a plex, but then she's like, okay, but we want to move in together next year. Do you have the down payment again now for the building? Because my friend did the same thing. He says, oh, I'm gonna buy a plex, and then he's like, no, my wife she doesn't want to buy anything to buy a house anytime soon, and they end up buying a house right after, and the plex kind of hurt him at that point. So, so now these are things you got to weigh because if let's say you say, okay, I'm ready to buy now, and these are the conversations. This is the ground. Toutes les couples en ont comme, tu sais, je veux That's dire. it. This is where it starts, right? So, because then after that, if you guys, let's say, too many compromises, when you start buying something, it's going to cause issues later. So that's why you have to be sure, like maybe you're ready to invest right now, but she's looking to buy a house in a year, and if you invest now, then you don't have the down payment for next year. So. I think in terms of that, like we're good. Like she doesn't mind living in a condo or a house. Okay. She just wants to get closer to where she works, honestly. So whether that be in a home or in a. I'm against that. I'll just tell you that. So I'll explain why. Go ahead. You can stay at a house for 30 years, but you can change job every year. Mais ça dépend toujours. It is true that. Bon, alors, moi, tu sais, moi, je suis pas d'accord. Même avec Steve aussi, tu sais, Ouais, lui. mais- Moi, sérieusement, je veux dire, d'être sans dire fidèle, mais quand ça va bien de place, c'est que le gazon, je trouve toujours l'air plus vert chez le voisin. Puis souvent, même les gens, tu sais, on va prendre dans des. Ah, on va t'offrir plus. Oui, mais là, tu recommences ta réputation. Tu sais, chaque situation est différente à la fin de la journée. Tu sais, mais de toujours se dire, je peux rester dans ma maison, mais je peux changer de travail. Oui, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, quand tu es bien à une place, puis que les gens ils te traitent bien. Pas d'accord. Parce que dans le fond, que quand tu restes à un travail trop longtemps, ils t'apprécient plus autant côté monétaire. Quand tu vas à une nouvelle place, on pourrait toujours te payer plus vite, plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils they value your expertise. Puis, tu sais, moi, je vais le dire, là, je changeais de job aux 2 ans. OK? Moi, j'étais pour arriver à une rapidité au niveau. Je ne changeais pas 4,30 sous pour une pièce, je changeais une pièce pour 2 pièces. Fait que, mais en faisant ça, j'ai monté de salaire beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans une compagnie, puis je disais, écoute, hey Steve, tu travailles super bien, on n'a rien à dire, tu es en haut de 100 de ton évaluation, mais on ne peut pas te donner une augmentation de salaire. Quoi? Ça veut dire que tu me dis que je travaille trop, je suis performant, mais tu n'as pas assez d'argent pour moi, mais tu es capable d'en donner aux autres. You know what? Je te donne 2 semaines. You know what? J'étais assez confortable que je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai dit, je te donne 2 semaines de préavis. Mais non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que je voulais dire. Non, ben moi, c'est ça que je te dis. Puis je ne m'avais même pas trouvé un autre job, là. Je disais, je te donne 2 semaines de préavis, puis je m'en vais. Ma femme, elle capotait tout le temps, là. Ma femme, là, elle dit, mais tu vas-tu rester un job? Non! Pourquoi? J'ai dit, écoute, tu n'as jamais manqué de rien, tu ne vas jamais de rien manquer. Je suis un workaholic. J'ai toujours travaillé. Fait que si je ne travaillais pas dans un bureau, je
je travaillais manuellement parce que j'étais bon en construction aussi. L'avantage d'avoir les deux, si une place, ça va moins bien, l'autre place va bien. Mais, OK, tu sais, toi, tu dis ton exemple à toi, mettons, mais c'est pas tous les employés, les employeurs qui sont comme ça. Tu sais, il y en a quand même Non, il y en qui a. vont reconnaître ton talent, le travail que tu fais, puis augmenter. Est-ce qu'ils vont augmenter plus que la compétition? Ça dit, chaque cas, mettons, Mais moi, juste pour rajouter, c'est pas que you should, like, your girlfriend works in which part of town right now? West Island, like Okay. Kirkland. Yeah. So living in the east, like I had a friend who did the West Island commute. It's rough, but I'm not saying you should buy right beside in West Island. I'm just saying like if you're thinking of that approach, because it's gonna happen that she's gonna either change job. Our generation doesn't stay longer than like 5 years is the average. So if you look on censuses, and so c'est pas comme mon père qui a fait 25 ans à Ericsson. Impossible. That doesn't exist anymore. So. Even if, let's say, she doesn't change, what she should just do is look for something central because you're also always on the road. Your clients are everywhere. So for you, something central like Saint Laurent is a good spot because West Island is not too far. And t'es presque 15 à 20 minutes de n'importe quelle région. But the only issue that they have to build la mise de fond. C'est ça qui est dur. L'Est est beaucoup moins cher, beaucoup plus Again, gros. but that's the next conversation. Is where are you looking? And then what's the mise à fond? And what type of building you're looking at, right? You guys say like mise à fond. Une maison, 5% at 600,000. You're not going to get something turnkey, so you're going to have to put money into it. So maybe a maison doesn't work. But condo, like David would bring up, it's probably something a bit more affordable. Moi, j'aime. Puis David, le sait, là, moi, j'aime pas les condos, personnellement. J'aime pas. Les clients les achètent, c'est correct, c'est leur choix. Je trouve que j'ai calculé la rentabilité d'un condo, ça prend 6 à 7 ans à revoir ton argent. Attends, mais quand tu achètes un condo, pour moi, c'est pas côté rentabilité. Parce que si on parle uniquement monétairement, c'est sûr, je vais dire à Adriano, achète-toi un quadruplex, un 6 logements. Plus que tu as de portes, c'est plus rentable. Mais à la fin, qu'est-ce qui est dur? On le dit, côté mise de fonds, c'est de mettre ton pied dans l'immobilier. Puis des fois, un condo, ça reste que c'est correct aussi, là. Mais si tu achètes un bien immobilier... Si tu es prêt à rester 6 à 7 ans dedans pour faire de l'argent pour acheter ta maison ou un autre projet immobilier... Ça, je suis pas tant d'accord. Je te dirais que ton 6-7 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup. À la fin de la journée, là, l'immobilier, est-ce que l'immobilier au Québec perd de la valeur? Il ne perd pas la valeur, mais s'il s'achète un bungalow ou un immeuble à revenu, il va prendre la valeur, je te dirais, tout le temps. Il va tout le temps monter en valeur. Un condo va rester plus stagnant. C'est ça que j'ai dit, les gars, tantôt? J'ai-tu quand même dit qu'un condo va prendre moins de valeur qu'une maison ou qu'un plex? Oui, mais il va en prendre quand même. Il va en prendre, mais seulement en 6-7 ans, c'est là que tu vas faire un coup d'argent. 6-7 ans, moi, je trouve que c'est beaucoup. Acheté ton condo chaque cas est en... Non, mais moi, c'est ça que je l'ai acheté mon premier en 2018. Je l'ai vendu 2 fois plus cher que je l'ai acheté. En 2018, oui. Mais Puis là, celui que tu as acheté, 2022. tu l'as acheté. Ouais. 2022. Ouais, fin 2022, à peu près. On est en 2025 aujourd'hui, 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui a pris de la valeur? Je te dirais qu'on l'avait acheté quand même dans la haute braquette parce que justement le marché commençait, les taux commençaient à monter. Je te dirais qu'il vaut qu'est-ce qu'on a acheté. Après 3 ans. Mais si tu achetais, tous tes clients qui ont acheté une maison en 2022, puis en 2025, ils la vendent, ils ont fait de l'argent. Je te dirais que j'ai un cas à l'anneau d'hier, puis la maison, je te dirais, c'était une très belle maison, puis on l'a vendu 25 000 de plus sur un achat qui est en haut de 600 000. Mais c'est ça que je dis. Il n'a pas fait un home run. C'est pour ça que je te dis. Mais il a fait de l'argent. Un condo, tu le vendrais, tu break even. Tu vas habiter là, c'est comme tu habites là gratuitement. Oui, mais justement, fait que ça reste que ce n'est pas mauvais. Oui, tu comprends-tu? Parce que là, tu vas passer à l'autre niveau pour une plus grosse mise de fonds. Oui. Le problème, c'est que moi, je trouve aussi, c'est que les gens, ils veulent aller trop vite au final. Est-ce que si tu peux te permettre d'acheter un triplex ou un duplex, go for it, c'est garanti que c'est un meilleur investissement. Back me up. Non, mais vous comprenez? Non, mais moi, c'est sûr qu'à la fin de la journée, quand on parle, c'est juste... Yeah, see, if you have the means to do more, like obviously, it's a no-brainer to Well, hold on. So duplex, it's not that much more expensive than a condo. Ça va dépendre ça dépend toujours encore de quel area, puis tout. The difference between the condo and the duplex is the condo is newer and the duplex is older. That's the only difference. Le prix, c'est presque la même affaire. Dépend de la région. Like, there's duplex at $700K, but c'est quoi la moyenne des condos? C'est minimum 450 000. Ouais, Ça a augmenté, là. Ouais, ben oui. Hey, tu vas pas être au 30. Même ton condo, maintenant, que celui que tu as vendu, que j'ai vendu en surenchère. Ça, c'est un bon exemple, tu vois. Non, mais ça, c'est un excellent exemple. Tu sais, quand moi, je l'ai vendu, on l'avait vendu comme quand même pas mal plus élevé que notre prix demandé. Puis la voisine à côté, elle vient juste de le mettre en vente. Elle l'a vendu moins cher que moi, je l'avais vendu. C'est parce que t'avais un bon courtier.
C'était moi. Non, mais c'est le côté. Je pense aussi que le marché était bon. C'est pour ça que je disais. Tu sais, quand Steve il dit, avec mon condo actuel, j'ai du fait d'argent, mais c'est parce qu'on l'a acheté comme en 2022 quand la bulle était quand même encore assez élevée. Puis là, 2023, on le dit souvent, ça s'est plus calmé. Mais il était rénové ton condo. Le sien, il était rénové. Ben, un peu moins, c'est sûr. Mettons, il était un petit Parce peu que moins le tien, quand même. La salle de bain était refait. Oui, on avait fait les travaux avant. C'est ça. J'avais fait les planchers puis tout, tu La sais. peinture, tout était frais, là. Oui, mais à la fin de la journée, ça reste que pour revenir, mettons, à la station d'Adriano, quand moi, j'ai juste de mettre le pied dans l'immobilier, c'est pas mauvais non plus. C'est qu'il faut juste pas se bloquer à vouloir nécessairement acheter un triplex tout le temps puis d'avoir besoin de 100 000 de mise de fonds. Quand tellement ton but, c'est de rentrer dans l'immobilier, puis à la fin de la journée, il y a des condos, oui, tu vas faire moins d'argent qu'une maison ou qu'un plex, mais au moins ton pied dans l'immobilier, tu as un bien qui t'appartient puis tu vas pas louer à 2000. Je sais que tu ne loues pas présentement nécessairement, mais quand c'est rendu à une stade que tu vas avoir ton chez-toi avec ta conjointe ou de quoi. Puis Sébastien, on fait comme ça. Non, je sais, non, mais c'est sûr. Mais Seb aussi, Moi, c'est sûr. je le vois d'un autre bord. Parce que, so when I was looking for my first Plex, I was working with another broker. I wasn't working with Steve at the time. And he made me realize that the more you go in units, the less it costs. Garanti. So, par exemple, when I bought a sixplex for $500K for first building, which was unheard of now. But six units, $500K was in Villeray, Saint Michel area, and I was looking at 3s and 4s at first that were going for 400. So un autre 100 000, j'ai 2 autres unités, and la mise de fonds, c'est pas 100 000 de plus la mise de fonds, c'est juste un 20% parce que c'était côté investissement. But same thing with a fourplex or a 3-unit or a 2-unit is like I'm still putting a 5 to 10% down payment, même si ça montait par un autre 100 000, mais j'ai aussi des loyers qui vont me payer que ça va m'aider sur le month-to-month where the condo and the house is It's out of impossible. pocket, like. Well, it's after harder to take risks in the sense of now you become what they like to call, you become mortgage poor. Yeah. Okay. Where your home, you basically your vacations is no longer. I had friends who like to take 4 vacations a year. When they buy a house, it's no longer 4 vacations a year anymore. Like, no, c'est Balcoville. Balcoville, c'est really nice. Like, it's beautiful. 3 fois par année. But like, I that's why like I bought my duplex so that I can take bigger risks. So I'm self-employed now. You're self-employed. So I'm not worried with the stress of like, you know what, this month was a rough month. Well, I don't have crazy expenses coming in because now I have a place that I have 2 other places that are helping me pay my rent. Okay. Whereas the house, you might have a $3,000 mortgage payment and it's only on you on top of putting that $100K down. Yeah. So it's just a perspective on, you have to look from 2 sides. The way I see it is, your initial down payment is important. Like David and Steve always say, your down payment is important because it's going to dictate what areas you would potentially like to buy in. And there are some areas that you're probably not as keen on, but it could work. And then it's also after that is what I'm worried about. I look at both sides. The beginning is rough, but the sustaining to me is worse. So, because people forget that it's not just the mortgage payment, it's les assurances, les taxes de municipales, taxes scolaires, maintenance on the building. There's always something to do on these buildings. So even when they're fully paid off, like I told my father, you're still paying close to $10,000 a year in taxes, insurance, and all this other stuff. T'as rien touché la maison. Ah, mais c'est normal, ça reste quand même que c'est un besoin qui est essentiel, d'avoir un toit où vivre quand même aussi, tu sais. Comme je dis, peux le loyer, louer. tu peux louer, right? And t'as pas les mêmes dépenses à payer, right? Juste pour dire. But c'est rien à toi, exact. That's it. Tu peux partir 6 mois, Exact. et tu peux le sous-louer ou tu peux juste briser. Même si tu décides de changer de pays, après ça, t'as pas peur pour vendre la maison parce que tu dis, je close le bail ou je loue à quelqu'un d'autre, and that's Mais it. t'aurais pas peur. Si tu m'appelles, t'aurais pas peur. La vente de la maison, ce sera pas un stress pour toi. Ah, Steve, c'est vrai, Steve est là. Aïe, aïe. Ça a bien réussi. Oui, quand même. Non, mais clairement. Puis, tu sais, tu vois, Ben, Steve, il set me up avec le duplex, je peux quand même partir et juste louer l'appartement, que je peux revenir quand je veux, you know? Puis là, il m'appelle, je vais faire le managing. C'est un chum. Un chum, c'est un chum. ouais, mais attends, mais- Just a job. Puis là, écoute, je pense que ça fait 20 minutes. Oui. Fait que, écoute, c'est la première partie de notre podcast. On va le séparer en 2 pour cette fois-ci. Donc, on vous revoit la semaine prochaine. Ciao. Merci, ciao.